Bonsoir, Madame, Monsieur. Un plaisir de vous retrouver dans cette édition de journal. Signature ce vendredi 29 juillet à Cotonou du protocole d'accord de mise en place de l'unité mixte de contrôle des navires. C'était en présence du représentant de la délégation de l'Union européenne, du préfet maritime du Bénin et d'un parterre de personnalités de différents corps armés. Une signature qui vise notamment à sécuriser et renforcer le périmètre maritime au Bénin. On va suivre un extrait des interventions du représentant de la délégation de l'Union européenne et du préfet maritime du Bénin. La signature du protocole d'aujourd'hui, c'est un pas très très important parce que ça représente l'amélioration de la coordination entre les structures clés qui vont lutter contre ces trafics illicites. Si les douanes, la police et la préfecture maritime et la marine, ils ont un travail coordonné, l'efficacité de la lutte et de la saisie de toutes ces cargaisons de trafic illicite va augmenter et cette lutte va être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion donc de signer ce document qui trace le cadre de coopération entre la Marine nationale, la douane et la police pour le contrôle des navires en mer. Les questions de sécurité occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Et à notre niveau, nous jouons notre partition, étant entendu que les activités maritimes jouent un rôle très très important dans l'économie nationale. Et sans sécurité, il n'y a pas de développement. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la coopération interagences dans le cadre de ce partenariat entre l'Union européenne et notre pays. Dans le cadre de la visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin ce mercredi 27 juillet 2022, plusieurs accords ont été signés entre des universités et entreprises françaises et béninoises, sans oublier la Cité internationale de l'innovation et du savoir pour la promotion de la recherche innovante. Après un tête-à-tête avec le chef de l'État Patrice Talon, Emmanuel Macron est allé échanger avec les jeunes de CMS-City. Émeric Okoupeli nous a fait un point dans cet élément. C'est une cité dédiée à l'innovation et au savoir qui se veut être un modèle de centre d'excellence régional pour la formation, la recherche scientifique et l'entrepreneuriat. Elle a nom CMS-City qui s'ouvre à l'Hexagone dans un partenariat bipartite afin de former des jeunes pour les défis du futur dans le secteur du numérique. Les enjeux sont réels, urgents et sérieux. Fuite des cerveaux, immigration clandestine vers l'Occident, pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il est facile de baisser les bras quand on parle des débouchés des jeunes sur le continent. Nous, à CMS-City, ce sont des enjeux qui nous préoccupent et qui nous motivent. Ne pensez pas que c'est juste une signature de plus. Nous allons faire beaucoup plus ensemble. Nous allons nous engager à ce que cette feuille débouche sur des actions concrètes, ambitieuses, adaptées à nos réalités. Nous en attendons des impacts très forts en matière d'emploi, de produits et de services reconnus comme innovants, de solutions qui pourront s'exporter bien au-delà du continent. Le Bénin rêve d'être le quartier numérique de l'Afrique et les jalons lancés depuis quelques années offrent déjà des résultats probants que salue Emmanuel Macron. Ce que vous avez fait ici ces 4 dernières années est une petite révolution et je le dis pour tous nos partenaires et je remercie les écoles, instituts, universités françaises qui viennent de signer. Simplement, comme ça a été dit, attendez-vous à la vitesse parce que je voyais le premier local d'Epitech avec 21 élèves, je crois que l'un d'entre vous l'a dit, ils sont maintenant 600 en 4 ans. Donc ça va vite, mais c'est une très bonne chose. Des objectifs atteints à mi-parcours et pour consolider les acquis, c'est 11 accords qui ont été actés avec des universités et entreprises françaises de grande renommée. L'Afrique a besoin de nombreuses compétences. Des menuisiers, des informaticiens, des mécaniciens formés aux techniques de pointe et aussi des ingénieurs spécialistes des matériaux innovants, des data scientists, des chefs managers et puis des designers du métaverse et j'en passe. Je veux que vous ayez une chose très claire dans la tête. La France participe de ce changement de mentalité et on est à vos côtés parce qu'on pense exactement la même chose pour aujourd'hui et pour demain.
La France sera à vos côtés pour former, et donc merci à nos universités, nos écoles, nos instituts, pour former à des métiers, pour vous aider à avoir des formations courtes, des formations longues, pour vous former à la recherche et à l'innovation. Et la France sera là avec sa force diplomatique, son agence française de développement, avec BPI France, Business France, l'ensemble de son écosystème et ses investisseurs et acteurs privés pour investir et accompagner ce mouvement. Parce que c'est ce continuum qui va permettre au pays de réussir et de prendre la part du défi que j'évoquais au début de mon propos. La révolution numérique est désormais en marche au Bénin et évolue à une vitesse de croisière. Et puis dans la soirée du mercredi dernier, sous la conduite du ministre des Sports Oswald Omeki, le président français Emmanuel Macron a pris connaissance des dynamiques en cours dans les disciplines sportives avec l'appui de la France. C'était à l'école française d'enseignement Montaigne de Cotonou. Le reportage de Moucharaf Soumano à suivre. En visite de travail au Bénin les 26 et 27 juillet dernier, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au lycée français de Cotonou où l'attendaient plusieurs pensionnaires de ce centre éducatif et sportif, accompagnés entre autres du ministre des Sports Oswald Omeki, de l'ambassadeur de la République de France au Bénin Marc Vizy et du conseiller technique du ministre des Sports Jean-Marc Adjovi-Bokor. Emmanuel Macron a rappelé les objectifs de la France pour le Bénin dans le domaine du sport et les défis pour le secteur féminin. En tout cas, moi je voulais vous dire qu'on croit beaucoup au sport, et ça fait partie de ce que la France veut faire avec le Bénin pour les prochaines années, et en particulier le sport pour les jeunes filles que vous êtes. Et plusieurs d'entre vous l'ont dit beaucoup mieux que je ne pourrais le dire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'apprendre un sport qui vous plaît, de vous faire des amis, d'avoir une pratique, et en soi, c'est une formidable expérience. Et je pense que nous, on est utile si on vous aide à avoir cette chance. La deuxième chose, c'est que c'est bon pour la santé. On fait pareil chez nous. Et on est en train de développer le sport à l'école primaire puis au collège parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre l'obésité, plein de maladies. Donc c'est super bon pour la santé. C'est la meilleure politique de prévention en matière de santé. La troisième chose, ça permet de former des athlètes et des futures championnes, comme Isabelle et d'autres. Et donc c'est une chance formidable parce que j'espère que beaucoup d'entre vous pourront aller dans les meilleurs clubs, comme toi à Nantes ou ailleurs, mais surtout que vous pourrez aussi forger les grands clubs du Bénin et de toute la région de demain. Parce que je pense que c'est l'ambition légitime de votre génération. C'est aussi ça qu'on veut faire avec vous. C'est bâtir justement des championnats, permettre d'avoir plus de clubs amateurs, professionnels et structurés pour le sport masculin et féminin. Le meilleur ici pour que les jeunes qui, comme vous, l'excellent, et pas à aller vivre à des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres de leur famille pour réussir, mais puissent réussir ici. Il est à noter qu'au cours de cette visite et avant la photo d'ensemble, l'internationale béninoise U20 Yasminat Djibril, sociétaire du club de la capitale Ainovi FC, a reçu des mains de l'ancien écureuil Jean-Marc Adjovi-Bokor son maillot que lui a décerné l'attaquante de l'Olympique lyonnais Ada Hegerberg pour ses prestations XXL lors du championnat scolaire national. Et ce mercredi 27 juillet 2022, 30 prisonniers accusés pour avoir participé aux actes commis pendant la période électorale ont retrouvé leur liberté. Dans le rang, on peut citer par exemple l'ancien ministre Oudou Ali et l'activiste Nadine Koumassou. Que pensent les citoyens de cette libération? Ils sont au micro de Melvin Achabi. L'arrivée de Macron, du président français Emmanuel Macron, qui aurait donné des fruits de manière précoce, je dirais simplement que certainement des démarches étaient déjà en train d'être menées et peut-être c'est pour couronner peut-être un pan de l'échange que c'est planifié ou c'est programmé, peut-être c'était déjà programmé avant sa venue qu'on allait les libérer. Tout cela, ça réjouit, c'est déjà dans la veine de la décryptation de la tension sociopolitique. C'est déjà des gestes quand même qu'il faut louer. J'ai accueilli favorablement cela parce que M. Patrick Talon, quand il était candidat, disait à Paris qu'il allait faire personnellement la promotion de la démocratie dans son pays. Donc je ne suis pas étonné. C'est une bonne action de la part du président de la République. C'est une belle initiative, d'autant qu'ils ont déjà eu à appuyer leur peine. C'est normal qu'ils soient libérés. Avec l'arrivée du président Macron, ça n'a rien à voir par rapport à ça.
Il y a plus d'un qui attend surtout le jour où le professeur constitutionnel Joël Aïvo et l'ex-garde des Sceaux Rekat Madougou, les Laurent Métognon, les Léadi Soglo, les détenus qui rentrent. Et ce qui a retenu mon attention dans la communication du chef de l'État, les mots détenus et prisonniers politiques ont été en griffe. Cela voudra dire qui comprend. Nous, on espère que les conditions de libération de ces derniers-là sont prévues par la loi et quand le moment opportun se présenterait, cela serait chose effective. C'est la souveraineté personnelle du chef de l'État. C'est lui seul qui peut en prendre l'initiative. Mais nous implorons seulement sa clémence. Ça pesantisse sur le cas des autres détenus. Je pense que l'État doit faire pareil aussi, parce qu'ils sont de grands cadres et on a besoin d'eux. Ils peuvent pas rester en prison et exercer et apporter une solution ou bien apporter l'aide à l'État béninois. Donc je pense que l'État aussi doit envisager aller dans ce sens pour les gracier aussi. Et puis un dernier élément, dans ce 19h, ce jeudi 28 juillet 2022, il y a eu tirage au sort annuel du jeu Tombola des factures normalisées. Initié par la Direction générale des impôts, ce jeu vise à inciter les consommateurs finaux à réclamer des factures normalisées après achat de biens et services. Le premier gagnant des 2 véhicules d'une valeur de 25 millions a été tiré devant huissier de justice responsable de la Direction générale des impôts et du ministère des Finances. Angèle Tombola, Stélia Padonou et Esther Saoussi nous ont fait le point dans cet élément. Voici l'une des voitures en jeu dans le cadre de ce jeu Tombola annuel. 25 millions de francs CFA, c'est son prix. Elle est désormais la propriété de Denis Rompati qui a été tiré au sort ce jeudi 28 juillet 2022. Absent sur les lieux, l'heureux gagnant a été joint au téléphone pour passer faire les formalités et entrer en possession de son véhicule. Vous venez d'être tiré gagnant du super lot, un véhicule dans le cadre de 25 millions de francs CFA. Le jeu Tombola des factures normalisées, c'est 3 différentes catégories. Il existe des tirages hebdomadaires, mensuels et annuels. Ceux annuels, comme celui de ce 28 juillet, sont composés de 2 super lots de véhicules neufs. Il existe des tirages hebdomadaires, des tirages mensuels et des tirages annuels. Les lots hebdomadaires sont composés de 100 lots, 50 lots de 20 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs CFA, 15 lots de 100 000 francs CFA et enfin 5 lots de 200 000. En ce qui concerne le tirage mensuel, il compte 2 lots de 500 000 francs chacun. Et enfin, le tirage annuel qui est composé de 2 super lots de véhicules neufs de valeur chacun 25 millions de francs CFA. Seules les personnes physiques ayant effectué des achats de biens et de services pour leurs besoins et ayant réclamé des factures normalisées participent à cette tombola qui est en cours depuis 2020. Cette initiative de la Direction générale des impôts vise à susciter chez les consommateurs finaux l'intérêt à réclamer les factures normalisées qui sont aujourd'hui le moyen de sécuriser les recettes de l'État. Les fruits tiennent déjà les promesses des fleurs, car en dépit de quelques petites poches de résistance, les entreprises prestataires et autres commerçants prennent de plus en plus l'habitude de délivrer les factures normalisées à leurs clients. La facture normalisée est simplement un moyen pour sécuriser nos différentes contributions aux charges publiques. Et pour cause, l'État a besoin de ces contributions pour poursuivre les différents projets et programmes de développement au profit de toute la nation.
Les gagnants des lots de 200 000 et de 100 000 francs CFA ont également reçu le chèque à l'occasion de ce tirage au sort. Et c'est déjà la fin de l'édition soir de ce vendredi 29 juillet 2022. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube avec l'identifiant ETélé Bénin. Suivez-le également en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin tout simplement.